Bonjour tout le monde, bienvenue pour la guidance bonheur du jeudi 11 mars. Allons-y, sans tarder. Je ne vois pas pourquoi je réfléchis d'ailleurs. Alors, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Et voilà, mettez-le à votre sauce, à votre vie. Si vous voulez une guidance perso, vous pouvez prendre contact avec moi, tout est expliqué dans la barre de description. Voilà, bienvenue chez Caro, ça commence déjà. Je vais ressortir mon dico. Et puis, voilà. Et merci beaucoup pour vous, merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas activer la petite cloche. Voilà. Allez, c'est parti, jeudi 11 mars. J'ai commencé par prendre une indication avec l'oracle victorien qui nous parle de la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. On a des barrières à surmonter ce jeudi. On essaye justement de passer au-dessus. Je pense que nous en avons parlé dans une des guidances de la semaine, je ne sais plus laquelle, parce que je fais d'autres guidances en même temps, du coup, voilà, on ne peut pas tout retenir. Mais en tout cas, si vous voulez être la locomotive de votre vie, le meneur de votre vie, dépassez vos peurs, dépassez vos doutes, dépassez au point de vue matériel. Vous êtes peut-être retenu par du matériel, vous êtes peut-être retenu par une personne, vous êtes peut-être retenu dans une situation, voilà, mais tout est possible dans la vie. Donc, voilà, soyez la locomotive de votre vie. Génial. Nous allons aller chercher d'abord une indication par rapport à cela avec les archanges. C'est trop génial. C'est un tirage pour vous, parce que vous êtes uniques et vous êtes tous des leaders, des leadeuses. Des leadresses. Allez, je rigole, ça fait partie de mon dico aussi. Vous ne courez aucun risque. Waouh! Mais vous êtes protégés en plus, hein. Donc allez, réveillez vos vibrations, reconnectez-vous à votre propre puissance et soyez le leader de votre vie. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, s'il vous plaît. Et servez-vous de votre corps aussi. C'est-à-dire, ne vous méprenez pas. Quand vous êtes dans une... Vous vous posez une question ou quoi, vous posez la question dans l'absolu, n'attendez pas spécialement une réponse. Voilà, le principal, c'est de mettre de l'énergie dans la question que vous vous posez. Et puis, voyez comment votre corps réagit. Si c'est lourd, si vous sentez comme ça, c'est que c'est pas bon pour vous. Si vous vous sentez léger, vous sentez que vous redressez les épaules et tout, voilà, que vous prenez 10 cm en une fois, alors c'est que ça vous convient. Soyez attentif à votre corps. De toute façon, quand ça ne va plus, votre corps vous le dit. Vous êtes fatigué, vous tombez malade, vous êtes épuisé, enfin vous voyez, vous avez la nausée, vous n'êtes pas bien, vous avez mal au ventre, toutes des choses comme ça. Donc voilà, soyez très attentifs. Votre corps vous parle. Allez, soyez le leader de votre vie. Que nous dit le manuscrit? Pas du tout. Que nous dit le miroir? Il est gentil, hein, parce qu'il m'a quand même parlé. Réunion, verdict, femme ou homme et distance. Voilà. Le verdict vient de tomber. Vous avez décidé. Pomme, le marteau, stop, j'arrête ceci, j'arrête cela, j'arrête ma relation avec un tel, j'arrête ma situation au boulot, je me prends en main, je décide de reprendre mon corps, de faire de la gym, de me nourrir. Enfin, vous voyez, vous pouvez passer par tout un tas de projets, mais on s'occupe du vôtre, là, celui auquel vous pensez. Voilà, leader, leaduse, vous avez pris la décision de prendre les choses en main, d'être la locomotive. Voilà.
Ça, c'est le consultant. Vous, madame, ou vous, monsieur, bien sûr. Vous avez pris en main. Vous avez décidé que vous preniez des distances par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous seul savez quoi. Et vous le dites. Voilà, vous communiquez, vous en faites part. Vous affirmez au monde entier, stop, ça suffit. Je m'en vais vers ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, heureuse, ce qui me fait du bien. Confirmation avec le miroir. Ouh, c'est prise de décision ici, hein. Prise de décision ce jeudi, hein. Waouh, 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 waouh. Chemin de vie. Allez, on l'interroge. Chemin de vie. Oui. Il y a du changement dans l'air. Chemin de vie. D'accord. 2 indications pour nous. Manque d'ancrage et entreprise familiale. Alors, manque d'ancrage. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ni avec qui vous êtes, ni dans la situation dans laquelle vous êtes, ou avec vous-même, dans votre corps, vous n'êtes pas bien. Vous rêvez toujours d'autre chose, donc vous n'êtes pas ancré, vous êtes plus dans le futur que dans l'ici et maintenant. Voilà, donc c'est pour cela que vous faites le choix, vous prenez la décision, verdict, j'arrête pour me retrouver dans quelque chose que j'aime, qui me fait vibrer, et dans lequel je suis bien aligné et bien ancré, avec les pieds sur terre. Voilà, bravo. Entreprise familiale, eh bien, soit vous décidez de changer quelque chose dans votre famille, de mettre un nouveau projet en famille, de travailler en famille, enfin, en tout cas, voilà. Pour certains, ce bonheur, cette vibration se trouve en famille. Ça peut aller dans tous les sens. Comme je vous dis, c'est une guidance générale. Ça peut être réaménagement de la maison, déménagement, un petit bébé. Si je vais loin, séparation. Soyons honnêtes. Ici, voilà, vous dites stop à quelque chose, ça passe dans tous les domaines. Réorganisation à l'intérieur de la maison. Il y a peut-être un conflit latent dans votre famille que vous allez maintenant, c'est stop, j'en ai marre, je le règle. Voilà, vous voyez, dans le domaine familial. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Mais je vais quand même demander l'avis aux anges pour essayer d'être un peu plus concrète ou plus centrée, sans vouloir absolument le fin mot de l'histoire, bien sûr. Et nous avons innocence, donc nouveau départ. Donc voilà, je n'aurai pas la réponse. On nous reparle de nouveau d'un nouveau départ, donc vous dites de nouveau stop à quelque chose. Innocence, on vient de naître, ça vient d'arriver, c'est un tout nouveau truc, un tout nouveau projet, une nouvelle liaison, un nouveau travail, etc. Voilà vers quoi vous allez. Parce que vous l'avez décidé. Prise de décision très importante. Alors, les changements ne sont pas toujours faciles, hein, je l'ai déjà dit. Même si on les fait pour soi, on les choisit, on le décide. Mais parfois, il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Donc, ou alors on se rend compte de choses qu'on n'avait encore jamais vues. Et donc, parfois, ce n'est pas toujours confortable. Quelle est la fleur qui va aider pour ces prises de décision? Heather. Voilà. Alors, Heather, c'est quand on parle trop. C'est la fleur de celui ou de celle qui parlait trop. Vous allez me dire, je pourrais très bien la prendre. Petite blague. Mais alors sinon, je ferai tout en sourd et muet. On me dit ici, pour moi, le message est clair. Arrêtez de parler, agissez. Voilà. Vous avez plein d'idées, même si vous parlez beaucoup, mais mentalement. C'est pas un reproche, loin de là, bien sûr. Mais vous avez beaucoup de bavardage mentaux, pardon. Oups là, bienvenue, dictionnaire Caro. Bavardage mentaux. Et donc, vous écoutez plus l'ego, ce qu'il y a dans votre tête, mais vous n'agissez pas en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, Heather aide les personnes à être plus à l'écoute.
Parce que les personnes Heather, la bruyère en français, elles s'écoutent parler. Voilà. Elles sont branchées sur elles-mêmes. Et elles n'écoutent pas les autres. Voilà, elles s'écoutent parler. Ce n'est pas un reproche non plus. Parce que vous avez des personnes très solitaires qui, quand elles rencontrent des gens, ben, forcément, on n'arrête pas de parler parce qu'elles sont toutes contentes. Donc, absolument aucun reproche. Et puis, de toute façon, si j'étais pas bienveillante, je ne ferais pas mes guidances non plus. Pas de jugement et pas de culpabilité, etc. Tout dans la gentillesse et la bienveillance. Voilà. Mais moi, ici, je vous dis, Heather, je vous dis, oui, enfin, je lis, que Heather peut vous aider à faire taire votre bavardage mental et de pouvoir être plus à l'écoute de votre intuition et de votre cœur plutôt que de l'ego. Voilà. Dans cette prise de position où vous menez la barque avec votre locomotive. Ça ne va pas fort ensemble, mais enfin voilà. Vous prenez comment vais-je dire? Oui, vous êtes leader, hein? Prenez la première place dans la voiture et vous démarrez. Maintenant. Pour avoir quoi? La paix. Heather peut aussi, évidemment, vous aider à avoir cette paix mentale. Alors, le message fabuleux. Je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur. Je suis serein, sereine. Vous voyez? Voilà, déjà le fait de dire stop à quelque chose ou à plusieurs choses, ben vous retrouvez votre paix intérieure, la paix pour vous-même déjà, et vous vous recentrez sur votre cœur. En fait, vous vous débarrassez de ce qui vous emmerde. J'ai pas d'autre mot. Du coup, place dans le mental, place pour l'intuition. On fait du nettoyage, donc place aussi dans le cœur pour les nouvelles possibilités, pour l'abondance à tout point de vue. Voyez-vous. Allez, les huiles qui peuvent vous aider. Le géranium, la mélisse, le citron, le thym et le romarin. Ainsi que la petite phrase affirmative. Je suis désolée. Pardon. Voilà. Je reste serein, sereine afin de trouver un équilibre sain. Voilà. Donc, on reste bien en paix, bien dans le calme. Et surtout, on se félicite de cette prise de décision qui vous emmène vers de la sérénité pour votre plus grand bien. Voilà, pas de culpabilité aucune. Hein. Non, 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 non. Vous le faites pour vous. Vous contribuez. Waouh. Bravo. Bravo. Oh, qu'est-ce que j'ajouterais bien là-dessus? Mais j'ai plus grand-chose. Non, voilà. Prise de décision, mais pas besoin. Allez, nous passons au sentimental. Et après, nous aurons la petite question. Sentimental pour les célibataires. Concrétisation des projets. Comme vous vous mettez en marche dans la première voiture et vous enclenchez. Concrétisation des projets. Donc, voilà. Peut-être que vous coupez les ponts avec un ex qui n'arrête pas de revenir à la charge, ou que vous n'arrêtez pas de penser à un ex, une ex, ce qui vous empêche de voir d'autres possibilités, de faire d'autres rencontres. Voilà. Donc ici, vous dites stop à un schéma négatif en amour. Vous voyez pourquoi? Pour la concrétisation de nouvelles relations, de nouveaux projets en amour, etc. Et là-bas, c'est beau, hein? C'est très beau. Deux petites indications supplémentaires sur la concrétisation des projets. Pour vous, les amis célibataires. Ça, c'est quand je suis trop contente. Hein. Alors, je bafouille. Équilibre et force. Ben voilà. Voilà. Vous allez enfin trouver quelqu'un avec qui vous allez avoir de l'équilibre. Avec qui vous allez vous sentir bien. Chacun au même niveau. C'est génial. Et ça va vous remettre de l'énergie dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur. Waouh! Ça va vous refaire vibrer. Restez attentifs. Soyez attentifs aux messages. Surtout. Oui, ouvrez grand les yeux. Non, je vous entends. Encore des nouveaux projets. Et il ne m'arrive jamais rien. Mais non.
Parce que si vous le dites comme ça, il ne m'arrivera jamais rien, eh bien, je vous jure qu'il ne vous arrivera jamais rien. C'est sûr. N'oubliez pas, vous êtes le leader, la leader de votre vie. En amour aussi. Et pour les couples, c'est parti. Blocage mémoire karmique. Il y a de l'enchaînement. Alors, peut-être que votre conjoint, votre conjointe aurait envie de vivre autre chose avec vous, à tout point de vue. Et vous, vous êtes bloqué dans votre éducation. Oh ben dis non, hein, ça ne se fait pas. Dis, tu n'imagines quand même pas, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez un peu, voilà. Votre conjoint, votre conjointe vous demande de sortir un peu de votre zone de confort, hein, peut-être pour remettre un peu de peps dans votre vie. Aussi, à tout point de vue, bien sûr. Prenez ce qui vous parle. Et vous, vous restez bloqué et comme vous pouvez le remarquer sur la carte, vous êtes enchaîné à une éducation, à une manière d'agir, parce qu'on ne vous a pas appris plus que ça. Et votre amoureux, amoureuse, lui, il aimerait bien, voilà, faire autre chose. Je parle aussi bien de la vie de tous les jours, que de la routine, que de votre vie sexuelle, etc. Voilà, on vous propose un peu de nouveauté, dans la bienveillance et tout, hein. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire des plans. Mais vous, voilà, vous êtes resté bloqué. Ce qui génère un peu de conflit. Voilà, on ne fait plus ça à notre âge. Hein. On ne part plus en vacances, faire de la randonnée à 55 ans. Voilà, comme je vous dis, c'est dans tous les domaines. Tu ne crois quand même pas qu'on va commencer des travaux maintenant. Ça fait 30 ans qu'on est comme ça. Ça va dans tous les domaines. Réfléchissez, parce qu'on vous propose des petites paillettes dans votre vie. Et le manuscrit nous dit, ah, décès et fête. Il est temps de quitter cet état d'enchaînement karmique, d'éducation. Voilà. C'est comme dans le tarot. Quand on tombe sur l'arcane sans nom, quand on n'ose pas dire la mort, c'est la mort d'une situation, c'est la mort d'un état d'esprit. Voilà, pour passer à autre chose, pour s'élever, pour évoluer. Alors, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est tenez compte de ce que l'on vous demande, voyez ça de plus haut, avec d'autres yeux. Voilà, parce que si vous décidez d'ouvrir votre pensée et votre cœur, vous allez à la fête. Ça veut dire que waouh, ça, une ambiance de fête, je ne vais pas vous la décrire, hein. Bien sûr, une bonne fête, évidemment. Donc ça vaut la peine de s'y attarder. Ça vaut la peine de se poser les bonnes questions. Voilà, voilà. Allez, justement, en parlant de questions, posez-vous la vôtre. Et la lune va vous répondre. Oh, je suis encore trop contente, hein, parce que punaise, prise de décision. Oui, bien... Ah ben, on a deux réponses. Bien, bien ferme. Oui, c'est le verdict. Bardaf, je décide. Allez, suivant la question que vous vous êtes posée. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc, premier message, mettez plus de vibration. Voilà, parce que vous attendez quelque chose avec impatience, depuis très longtemps peut-être, mais vous n'y mettez pas toutes vos vibrations. Donc on vous demande de mettre votre cœur, de mettre votre passion, de mettre votre amour dans ce que vous demandez. Et prenez le temps de souffler. Ça, c'est ce que je viens de dire juste avant. Trop d'impatience. Voilà. Vous voulez que ça aille trop vite et vous n'avez pas tous les éléments en main. Il vous manque quelques indications. Et si vous allez trop vite, vous pourriez le regretter. Oh, si j'avais su. Voilà. La petite réponse à votre question. J'espère que cela vous a parlé. Que ça, voilà, ça a fait bouger des choses en vous et tout et tout. En tout cas, aujourd'hui, prise de décision. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci, merci, merci.
vous souffle plein de paillettes magiques et je vous dis à demain avec grand plaisir pour la guidance du week-end. Belle journée à vous.